J'ai cédé à un biais d'étiquetage. La chaîne Syllabus à laquelle je suis abonné est une chaîne qui propose des petites expériences scientifiques, de façon plutôt courte, plutôt plaisante, sur un ton assez détendu. Donc j'ai été très surpris de voir que Syllabus, dimanche dernier, avait publié une vidéo avec, en featuring, Manon Bril de la chaîne C'est une autre histoire. Pourquoi j'ai été surpris par ça? Parce que j'ai découvert, des mois après les faits, que pendant les élections présidentielles françaises, vous savez, cette période où beaucoup de gens devenaient un petit peu maboules à cause de l'ambiance politique, Manon Bril s'était fendue d'une vidéo pour dire qu'elle allait voter Macron, ce qui, ça, relève de sa liberté personnelle. Et le problème, c'est que cette vidéo était absolument bourrée, mais alors bourrée de biais cognitifs ou de sophisme, ou les deux. Voilà, je ne peux pas présumer de ce qui était volontaire ou involontaire de la part de Manon Bril. Toujours est-il que c'était absolument pas solide au niveau de l'argumentation, de la logique et de la rigueur intellectuelle. Alors évidemment, quand je vois une personne qui a fait ce genre de vidéo apparaître sur une chaîne qui est à 100% scientifique, bah ça me laisse un peu perplexe. J'ai donc fait la remarque à Syllabus dans un commentaire, en disant que je trouvais ça dommage d'avoir invité Manon Bril à cause de ce passif-là, sur une chaîne qui est scientifique. Je pensais pas que l'histoire irait plus loin que ça, je m'attendais éventuellement à me faire insulter par des gens, parce que bon, sur YouTube, ça arrive assez facilement de se faire insulter dans les commentaires, mais je ne m'attendais pas à ce que Manon Bril elle-même m'honore de sa réponse. Je dis m'honore parce qu'elle a plus de 100 000 abonnés, donc il y a une hiérarchie entre youtubeurs, hein, n'est-ce pas? Et voilà, donc j'étais très surpris et j'ai été un petit peu déçu par ses arguments. Alors pour ceux qui se poseraient la question de mes opinions politiques, je vous ai promis que j'en parlerai un jour dans une vidéo et vous aurez l'occasion de comprendre qui, quoi, qu'est-ce, comment. Je vais juste donner mon avis sur le Front National, puisque je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être utiliser le thème de la vidéo incriminée pour insinuer des choses sur moi ou sur je ne sais qui. Ma position, elle est simple. Le meilleur argument contre le Front National, ce sont les élus Front National, et le meilleur argument en faveur du Front National, ce sont les détracteurs du Front National. Une personne m'a dit « Je ne me souviens plus de ce que Manon avait dit, mais clairement, on s'en fout, elle fait vraiment des super vidéos, pareil pour Syllabus, donc les deux ensemble, pourquoi se plaindre? Ça sert à rien de mélanger la vie politique d'une personne et ses activités non politiques. » On va y revenir. Clairement, Manon Bril pourrait penser ce qu'elle veut, j'apprécierais toujours autant ses vidéos, voilà. Ce à quoi je lui ai répondu qu'il y avait une différence entre l'avis politique, qui relève justement de la liberté d'opinion de chacun. Pour l'instant, on a encore le droit, enfin, plus ou moins, d'avoir une liberté d'opinion dans ce pays. Et il fallait distinguer cette liberté d'opinion, cet avis politique, du fait qu'une personne sorte une vidéo bourrée de sophismes et de biais cognitifs pour influencer son audience. Et je vais rajouter, surtout quand c'est une personne qui a une chaîne qui parle d'histoire, et que la personne utilise des arguments historiques pour argumenter contre le FN. Alors qu'évidemment, aucun des arguments historiques invoqués ne concerne directement le FN, puisque ça concerne des choses qui se sont passées genre pendant la Seconde Guerre mondiale ou avant la Seconde Guerre mondiale. Donc là déjà il y a un gros problème parce que ça ressemble à un biais d'autorité, à un argument d'autorité. Donc je réponds à cette personne, on ne peut pas empêcher les gens d'être biaisés, mais on peut éviter de les inviter sur une chaîne scientifique. Et c'est à ce moment que Manon Bril elle-même fait son apparition dans la conversation et répond, je cite, « Oui, parfait, ta divergence d'opinion avec la mienne te permet de mettre mon travail sur le même plan que la pseudo-science. On est pas mal en matière de sophisme. Tu pourrais peut-être essayer de questionner tes propres biais. D'ailleurs, c'est pour rajouter des sophismes que la tronche en biais m'avait aidé à relire le script. » Alors c'est là que ça devient très technique. Déjà, visiblement, elle n'a pas compris mon précédent commentaire, puisque ma divergence d'opinion n'a rien à voir avec ses sophismes et ses biais cognitifs. Mon problème, c'est qu'elle mélange une opinion qui est personnelle, elle a tout à fait le droit de faire une vidéo pour dire « moi je vais... » Enfin, elle a le droit. En fait, pour être honnête avec vous, ça serait sur une chaîne télévisuelle, elle aurait pas eu le droit. Parce que ça, c'est directement le CSA qui censure. Mais, moi je suis très heureux que sur YouTube, le CSA n'intervienne pas. Et d'ailleurs, j'espère que Manon Bril, l'antifasciste, appréciera, Macron a invoqué le fait de faire intervenir le CSA sur YouTube. Donc on va vers un peu plus de censure étatique sur YouTube. J'espère que tu es contente d'avoir voté Macron, cher Manon. Pour ce qui est de checker mes biais, c'est un peu ironique qu'elle me dise ça vu que c'est le thème de la série Check tes biais, mais effectivement, je l'ai reconnu en début de vidéo, j'ai cédé à un biais d'étiquetage, parce que j'ai jamais réussi à regarder une vidéo de Manon Bril en entier, et elle en a quand même publié 51 à l'heure où je parle sur sa chaîne,
Ce qui veut dire que j'ai résumé le travail de Manon Bril à sa vidéo contre le FN, pro-Macron, ou je sais pas comment on peut appeler ça, sans tenir compte des 50 autres vidéos à thème historique qu'elle a fait. C'est donc clairement un biais d'étiquetage de ma part, et si je prends la peine de dire que je ne réduis pas David Laroche aux lois de l'attraction, même s'il s'en sert parce qu'il ne se limite pas à ça, je ne peux pas résumer Manon Bril à sa vidéo contre le Front National. Mais alors il y a un gros problème, c'est quand elle mentionne la tronche en biais. Notez d'ailleurs qu'elle le fait de manière ironique en disant « D'ailleurs, c'est pour rajouter des sophismes que la tronche en biais m'avait aidé à relire le script ». C'est ironique puisque la tronche en biais étant une chaîne de zététique, elle est plutôt censée détecter les sophismes. Ça, c'est un putain de biais d'autorité et c'est ce qu'on va voir. Donc je lui réponds « Je suis impressionné par ton argumentation ». Alors ça, c'est à la fois de l'ironie et pas de l'ironie, c'est-à-dire que je suis impressionné par la faiblesse de son argumentation. Petit 1, je n'ai pas utilisé le terme pseudo-science. Petit 2, l'équipe de la tronche en biais n'est pas exempte de biais. Et d'ailleurs, Assermandax passe son temps, dit régulièrement « je suis biaisé, mais ce n'est pas grave car je sais que je suis biaisé », ce qui déjà est une formulation qui, moi, me pose un problème. Mais déjà, il reconnaît qu'il est biaisé. Donc, invoquer la tronche en biais comme ça, comme un Deus Ex Machina, ça suffit pas à prouver qu'il n'y a pas de sophisme dans ta vidéo. Ce qui m'amène à poursuivre ma réponse en lui disant « je vois plusieurs possibilités ». Soit, donc tu utilises la tronche en biais comme un pur et simple argument d'autorité et c'est de la mauvaise foi. Après, ça peut être inconscient de sa part, ça peut être involontaire, mais voilà, je présume que c'est de la mauvaise foi. Ou alors tu t'es écarté du script, et on va revenir sur ce point aussi. Ou alors tu n'es juste pas capable d'admettre que tu as dit des choses erronées. Moi, je suis capable de reconnaître que j'ai fait un biais d'étiquetage à son encontre, ça m'a pris quelques heures avant de l'admettre, hein, donc on peut trouver que c'est un peu trop long. Mais elle, visiblement, 6 mois après la sortie de la vidéo, elle est toujours pas capable de reconnaître qu'elle a dit de la merde, de la pure merde argumentative. Dernière possibilité pour expliquer l'absence d'efficacité de la relecture de la tronche en biais, c'est que l'équipe de la tronche en biais partage ses biais. En fait, c'est même pas un biais d'être anti-FN, le problème c'est les arguments qu'on utilise pour justifier d'être anti-FN, et c'est là qu'est le problème. Après, je lui explique que moi je suis abstentionniste, et que, en fait, c'est pas une question d'opinion, hein, ce que je vous ai dit, le problème c'est pas l'opinion, elle a le droit de partager ses opinions, le problème c'est de le faire avec des pseudo-arguments qui sont absolument erronés, et d'utiliser en plus son autorité, son aura de pseudo-historienne, je dis pseudo parce qu'elle est doctorante, mais quand on voit les arguments utilisés dans sa vidéo, j'ai du mal à lui reconnaître un statut d'historien. Elle me répond donc que le platisme c'est de la pseudo-science, et que donc je mets son travail sur le même plan, et que c'est très insultant, et déplacé. Alors non, je pense pas que ce soit déplacé, par contre, effectivement, pour moi le platisme c'est pas vraiment de la pseudo-science, c'est juste une croyance irrationnelle. Dire que le platisme c'est de la pseudo-science, c'est déjà faire un peu trop d'honneur au platisme. Mais bon, admettons, elle et moi, on n'emploie pas la même terminologie, donc je lui accorde ce point, effectivement, j'ai comparé son intervention à de la pseudo-science. Petit 2, oui, tu peux appeler ça un argument d'autorité si tu veux, il me semble qu'avoir essayé de travailler avec des gens qui réfléchissent à ces mécanismes de pensée était un plus, et effectivement, ça aurait dû être un plus, je suis d'accord là-dessus avec elle, d'autant plus que la tronche en biais ne partage pas mes opinions, puisque abstentionniste, et m'a donné ses retours sur la vidéo, avec visiblement plus d'ouverture d'esprit que tu ne le fais. Remarquer un biais cognitif chez quelqu'un ou remarquer un sophisme, c'est pas une question d'ouverture d'esprit, c'est factuel. Si tu utilises des faux dilemmes, c'est factuel. Si tu utilises une association avec la lignée, une sorte d'argument généalogique, par exemple, comme tu le fais en mettant en parallèle les discours de Jean-Marie Le Pen et ceux de Marine Le Pen, alors qu'elle n'a pas choisi ses parents, et attaquer les gens sur leur lignée, c'est typiquement un truc de raciste, bah c'est pas une question d'ouverture d'esprit de le remarquer, c'est factuel, ta vidéo est factuellement bourrée de sophismes ou de biais cognitifs, je mets à chaque fois les deux parce que je ne sais pas si c'était de la mauvaise foi ou si c'était sincère, et je pense qu'il y a un mélange des deux. Et du coup, la question de l'efficacité, ou en l'occurrence de la non-efficacité de la tronche en biais, se pose réellement, parce que visiblement, leur relecture n'a pas nettoyé ta vidéo de ces sophismes et de tes biais cognitifs. Mais ça ne s'arrête pas là. Manon Bril continue sur la tronche en biais en disant « Mais en effet, il n'est pas question d'objectivité dans ce type de vidéo, elle exprime et assume très clairement une opinion politique, personne n'a dit le contraire. » Ok, donc tu es en train de me dire que tu as appelé la tronche en biais pour faire relire ton script, pour vérifier qu'il y a des biais, mais en même temps tu me dis « La vidéo n'a pas vocation à être objective. » Donc si la vidéo n'a pas vocation à être objective, pourquoi tu contactes une équipe de zététique, d'une part? Moi, j'ai l'impression que là, t'es en train d'avoir un double discours, consistant à dire « Non, mais ma vidéo, elle est objective parce que je l'ai fait fact-checker ou cognitivo-checker par la tronche en biais. »
Mais de toute manière, j'ai le droit de dire des bêtises parce que je sais pas objectif. Là, c'est un peu le don d'ubiquité, quoi. Et maintenant, je te rappelle, et là-dessus, je vais utiliser ce que dit Horizon Gull, mais je partage ce point de vue, et c'était ma vision avant qu'ils en parlent dans leur dernier SAV, qui est très bien d'ailleurs, sur l'ethnocentrisme. Il faut distinguer la neutralité et l'objectivité. D'accord Horizon Gull n'est pas neutre, ils sont, pour schématiser, de gauche. Je ne suis pas neutre dans le sens où je suis mondialiste, transhumaniste, etc. Par contre, l'objectivité, c'est revenir au factuel. Donc par exemple, quand tu dis que sortir de l'espace Schengen, c'est institutionnaliser le racisme, c'est factuellement erroné. Donc non, ce n'est pas objectif. Le problème, c'est que tu pourrais dire je suis pour ou je suis contre. Ça, c'est ta liberté de non-neutralité, justement. Et d'ailleurs, on peut se demander si la neutralité existe. Je ne vais pas trop approfondir ce débat, mais c'est un vrai sujet. Donc en l'occurrence, ce n'est pas parce que tu exprimes des opinions personnelles subjectives, ou en tout cas pas neutres, que tu dois t'affranchir de l'objectivité, que tu dois t'affranchir de ce qui est factuel. Surtout, je le répète, quand tu as une putain de chaîne qui a 100 000 abonnés et qui parle d'histoire, et que donc une partie de ton public, pas la totalité, mais une partie de ton public, va accorder plus de crédit à tes propos parce qu'il te voit comme une historienne. Poursuivons la réponse de Manon. Je te remercierai aussi de ne pas supposer que j'ai modifié le script comme cela m'arrangeait, c'est aussi une insulte à mon éthique personnelle. Alors, ton éthique personnelle, je pense que tu l'insultes toi-même toute seule, hein, voilà, ça te regarde. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'interprétation qu'a choisie Manon Bril de mon commentaire. Moi, quand je scripte une vidéo, ce qui est assez rare puisque seule la série Check tes biais et les séries qui suivront seront scriptées sur ma chaîne, cette vidéo par exemple n'est pas scriptée, mais même quand j'ai un script sous les yeux et que je lis un texte, mon texte que moi j'ai écrit, des fois je rajoute des mots, des fois j'improvise, je suis porté par l'enthousiasme de la vidéo, etc. Et en plus, comme tu traitais d'un sujet qui te passionnait, c'est tout à fait possible que tu te sois écarté du script. À aucun moment je n'insinue que tu as manipulé la tronche en biais, ou que tu as fait exprès de leur présenter un script que tu ne comptais pas respecter. Je veux dire, tu as mal compris mes propos, Manon, tu es dans un biais d'interprétation. C'est pas très grave, je veux dire, on a bien compris que là, le niveau d'argument était assez faible et complètement biaisé, mais je me permets de te répondre, si tu vois cette vidéo, que non, je n'ai pas insinué que tu avais modifié délibérément le script, mais je dis simplement que quand on enregistre, comme c'est mon cas, on peut s'écarter par enthousiasme ou par improvisation du script qui est écrit. Petit 3, c'est insultant aussi ta condescendance, notamment avec des expressions de type « tu as oublié d'allumer ton système analytique », une façon de dire avec des grands mots que je suis stupide. Alors, les grands mots, Manon Bril, ça peut être utile dans la vie, tu vois. Je suis désolé de te dire que, par exemple, en biologie, il y a plein de mots avec plein de syllabes, tu vois. Et on peut pas trop les réduire, en fait. C'est un peu embêtant, on aimerait bien se simplifier la vie, parfois, mais il y a des mots qu'on ne peut pas réduire sous peine de changer leur sens. Voilà, c'est un peu embêtant, les grands mots, mais c'est intéressant que tu emploies cet argument, et c'est intéressant aussi que tu, là encore, interprètes mes propos comme de la condescendance, ce qui n'était pas le cas. Alors que là, je suis un peu condescendant quand je te lis, effectivement, c'est vrai. Quand je parle de allumer ton système analytique, je fais référence au système 2, au célèbre système 2 évoqué par Daniel Kahneman, qui est un système analytique par opposition au système 1 qui est un système intuitif. Et j'ai une grande nouvelle pour toi, ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou la stupidité, parce que quand on fait passer aux étudiants de Stanford, a priori pas des quiches, le fameux test du prix de la balle de baseball et de la batte de baseball, ou de la balle et du gant, ça dépend des versions, voilà, en disant l'ensemble vaut 1,10€, si la balle vaut... Enfin, j'arrive même pas à le formuler tellement justement ça demande de passer en système analytique. Vous avez une batte et une balle de baseball, l'ensemble vaut 1,10€. Si je vous dis que la balle vaut 1€ de moins que la batte, combien vaut la batte, etc. Ce très célèbre test. La majorité des étudiants se plantent à ce test. Parce que la majorité des étudiants, quand on les pousse à répondre le plus rapidement possible, n'allume pas son système analytique. Alors, n'allume pas, c'est un peu réducteur de ma part parce qu'il est tout le temps allumé, mais il est juste pas en train de passer en mode prioritaire par-dessus le système 1, le système intuitif. Donc ça n'a rien à voir avec l'intelligence, Manon, ça n'a rien à voir aussi avec une quelconque condescendance. En fait, je constate dans la manière dont tu me réponds, qui est bourré d'arguments un peu foireux, qui m'attribue des choses, par exemple, quand tu dis que j'aurais insinué que tu avais manipulé le script ou ce genre de choses, je vois bien que tu n'as pas pris la peine de réfléchir à ce que je disais, de bien prendre le temps avant de répondre, et tu es visiblement en colère ou triste, ou en tout cas tu es dans une certaine forme d'émotion, ce qui m'amène à penser que oui, tu n'as pas allumé, tu n'as pas eu accès en tout cas à ton système analytique
quand tu réponds, et je te prierai de ne pas penser que les étudiants de Stanford sont stupides sous prétexte qu'ils n'allument pas automatiquement leur système analytique. Est-ce que les étudiants de Stanford sont tous intelligents? Ça, c'est un autre débat, ça pose la question de la définition de l'intelligence, et je vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo qui est déjà très longue. Je n'ai pas dit de bêtises dans cette vidéo. Manon. Ça s'appelle du déni. Oui, tu as le droit de dire que tu vas voter Macron, c'est ton opinion. Tu as le droit de penser que le FN, c'est mal, c'est ton opinion. Par contre, quand tu commences à dire que sortir de l'espace Schengen, c'est institutionnaliser le racisme, tu dis des bêtises. Et je suis en droit de le faire sans que cela remette en cause ma valeur scientifique et qu'on m'attaque ainsi pour ce genre de collaboration. Alors, elle rajoute qu'elle apprécie pas ses attaques personnelles et sur son travail. Alors, ton travail, on a le droit de l'attaquer. C'est la base même, tu vas sur YouTube, tu produis un contenu qui est public, on t'attaque. Si demain tu écris un livre d'histoire, tu seras peut-être attaqué. Le problème, ça serait que les attaques soient infondées, comme certaines des attaques, par exemple, que tu fais à mon encontre en parlant de condescendance ou que j'insinue que tu es stupide. Ça te regarde. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu parles d'attaques personnelles. Alors, Manon, je t'invite à consulter la page Wikipédia, puisque tu sais lire les pages Wikipédia visiblement quand je vois ton intervention sur la bataille de Marathon. Je t'invite à lire la page Wikipédia sur les attaques ad hominem et les attaques ad personam. C'est tout à fait légitime de pointer le décalage de comportement entre ce que dit une personne et ce qu'elle fait. Ça, c'est une attaque ad hominem. Dire qu'une personne est méchante, par exemple, ça, c'est une attaque ad personam. Donc, je n'ai fait aucune attaque ad personam, et si tu considères que pointer les biais cognitifs ou les sophismes de ta vidéo, c'est une attaque personnelle, alors soit, je t'attaque personnellement, effectivement. Je voulais revenir sur cette histoire parce que, certes, j'ai cédé à un biais d'étiquetage en résumant le travail de Manon Bril à une vidéo sur 50, voilà, mea culpa. Maintenant, quand on voit la qualité des réponses qu'elle m'a fournies, certes, on voit que l'émotion l'a empêché un petit peu d'argumenter de manière sérieuse, mais comme je ne connais pas cette personne justement, et que je ne présume pas de son intelligence ou de son tempérament, je constate juste qu'il y a du déni quant à la pseudo-qualité de sa vidéo. Manon Bril n'est visiblement pas capable de reconnaître qu'elle a eu des propos erronés, et donc elle a dit des bêtises dans sa vidéo contre le Front National, et je boucle la boucle pour conclure cette vidéo. Comme je l'ai dit, les meilleurs arguments en faveur du Front National, ce sont les arguments de ses détracteurs. Alors pourquoi je parle de zététique pris en otage? Parce que je suis vraiment interloqué par le fait que la Tronche en Biais ait collaboré à cette vidéo. D'ailleurs, si ils veulent laisser un commentaire pour m'expliquer leur approche, je suis très curieux de savoir comment ils ont procédé sur cette histoire. Et je voudrais aussi souligner le fait que ce n'est pas parce que quelqu'un a une chaîne de vulgarisation scientifique, hein, l'histoire c'est une science, peut-être une science inexacte, une science humaine ou une science molle, comme vous voulez, mais c'est quand même quelque chose qui se base sur une démarche scientifique à base de reconstitution et à base d'exploration des textes, puisqu'en histoire, le texte c'est la preuve ultime, et c'est justement un problème dans cette discipline, puisque parfois les textes ne sont pas accessibles, parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs, parce qu'il y a des cultures qui ont tout perdu dans des incendies, etc. Donc c'est un vrai problème, mais ça reste une science, et ce n'est pas parce que quelqu'un a une chaîne scientifique, de vulgarisation scientifique, qu'elle dit toujours la vérité, qu'elle a toujours des propos qui sont cohérents sur le point de vue de la logique argumentative, et donc je vous invite, une fois de plus, à checker vos biais, à checker mes biais si vous en voyez dans cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, je suis sûr que je vais me prendre quelques commentaires désagréables de la part des fans de Manon, et puis, n'hésitez pas à checker les biais des pseudo-autorités, surtout sur YouTube, mais ailleurs, hein, ça peut être un académicien qui dit de la bêtise. Je ne vais pas donner de nom, mais on connaît quelques académiciens célèbres qui ont dit beaucoup de bêtises. N'hésitez pas à comprendre, à vous rappeler que quelqu'un qui a l'air d'être un expert dans un domaine n'est pas forcément un expert dans tous les autres domaines, que même dans ce domaine, il peut utiliser son expertise pour argumenter en faveur de choses qui sont biaisées. C'est ce qu'évoque les Nguyen de la chaîne Science for All dans son excellentissime épisode sur le hooliganisme politique. Je vous invite vraiment, une fois de plus, à aller voir l'épisode hooliganisme politique de Lé et à regarder toute sa série sur la théorie des jeux appliquée à la politique. Dans cet épisode en particulier, il parle d'une expérience de Perkins qui a mesuré les capacités argumentatives et logiques de différents niveaux d'étudiants et qui en est venu à la conclusion qu'en fait les étudiants les plus diplômés étaient juste habitués à utiliser leurs connaissances pour aller dans leur propre sens. C'est-à-dire que, ironiquement, plus vous êtes diplômé, ou en tout cas plus vous êtes
documenté sur un sujet, plus vous êtes victime de biais de confirmation. Je vous invite là aussi à vous rappeler que le diplôme ne fait pas la compétence. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'évidemment on a tous envie de mettre nos diplômes en avant, que ça soit parce qu'on est vulgarisateur ou que ça soit comme moi parce qu'on est entrepreneur, et que ça fait bien de dire qu'on est diplômé en psychologie, voilà, quand on est coach, mais le diplôme ne fait pas la compétence, et il semblerait même que dans certains cas, il fasse le biais cognitif. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir réussi à transformer ce clash, qui vole pas très haut, qui est un peu infantile, en quelque chose de positif et de constructif, un support de réflexion pour que vous puissiez réfléchir à comment l'être humain est biaisé, comment l'être humain réfléchit, etc. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, votez Cthulhu, ça peut servir.